Édouard Lalo est à la fois un compositeur français très connu et à la fois un des compositeurs français les plus mystérieux de cette période de la musique française, parce qu'on a très peu d'informations en fait sur lui. C'est quelqu'un qui a toute sa vie voulu être reconnu comme un grand compositeur d'opéra et qui a dû attendre la fin de sa vie pour enfin avoir cette commande et qui, d'une certaine manière, est rentré dans la postérité par des œuvres symphoniques et concertantes en l'occurrence, avec notamment la symphonie espagnole, alors que lui se rêvait grand compositeur d'opéra français. Donc c'est quelqu'un d'assez mystérieux qui a toute sa vie voulu s'échapper du wagnérisme, comme beaucoup de compositeurs français de l'époque, et qui, tel l'énorme aimant wagnérien, n'a pas pu faire autre chose que de s'en rapprocher malgré lui. Toi qui parles ainsi, as-tu donc pour l'amour une ardeur si jalouse? Par elle méprisée, tu la cherches toujours. Le gargantuesque et la passion et le panache français. C'est vraiment ça pour moi qui définit ce que Lalo cherche avec un orchestre gargantuesque. 4 trompettes, 4 bassons, des percussions backstage, de la banda avec les cuivres sur scène, un double chœur, des grandes scènes de foule, l'inondation. On est dans le gigantisme et la fougue française. À nouveau, on y revient toujours avec ce titre, en essayant de s'extirper de ce qui se passe chez nos voisins à l'Est, mais en essayant de trouver une transparence, une douceur et une poésie. En tant que chef, bien évidemment, cette ouverture complètement démesurée qui dure quasiment le double de temps du dernier tableau de l'opéra. C'est presque étonnant qu'on ait, pour un opéra où il se force presque à avoir quelque chose de fulgurant, d'absolument à l'essentiel. Et en contrepoint, on a cette ouverture qui n'en finit jamais, qui continue de se développer, de se développer, de se développer pour finir dans une apothéose absolue. Donc c'est à mon sens, un des grands moments. On attaque fort, et puis toutes ces scènes de foule pour arriver à l'engloutissement. Ce qui est toujours un problème dans les théâtres, c'est comment représenter l'eau sur scène sans avoir les pieds mouillés d'une certaine manière. Avec ce double chœur, tous les personnages qui sont sur scène, il y a des grands moments de passion dans cet opéra qui sont contrebalancés avec des grands moments d'intimité.